Hey, vous êtes dans la navette spatiale? Veuillez attacher votre ceinture. Je suis dans la navette spatiale, je suis dans la navette spatiale, énervé comme un spartiate, je suis ni euro ni asiate. Salut à tous, vous êtes branchés sur Space Goat et aujourd'hui on va parler de l'un des artistes les plus importants de la décennie, donc Damso et plus particulièrement de l'album Calf qui est sorti vendredi dernier. Je suis avec 3 collègues actuellement, donc je vais faire un petit tour de table. Samy, Salut. Dooms Salut. et Gab. Salut à tous. Gab, toi t'en as pensé quoi de l'album? Alors moi j'étais un peu sur mes gardes. En fait je savais pas trop à quoi m'attendre exactement vu que il a vraiment rien dévoilé de la couleur du projet ouais. à la base. Ouais. C'est-à-dire que vraiment une promo presque inexistante, j'ai envie de dire, vraiment discrète. Et du coup ça m'a pas hype en fait. Vraiment j'étais pas hype. J'étais hype le dernier jour en fait au final. Et Ouais. du coup ça m'a permis de pas être déçu à la première écoute. Et d'avoir l'ouverture d'esprit nécessaire pour accepter quelque chose de différent entre guillemets. Et du coup, au final, j'ai beaucoup aimé ma première écoute et mes réécoutes sont encore meilleures. Donc, non, pour moi, c'est un très bon projet. Il a beaucoup de points forts, mais je suppose que mes collègues d'à côté n'ont pas le même avis. Donc, Dooms, par exemple. Donc Dooms, ouais. Moi en fait, faut savoir que je suis extrêmement client de la musique de Damso. Doom, J'avais ça, pas forcément. mal d'attentes suite à ce projet parce qu'en plus, faut dire que c'est le premier post 9 de I, Ouais. donc Ouais. le premier en Exact. indépendant. Musicalement, comme Gab l'a dit, on savait pas à quoi s'attendre parce qu'au niveau de la promo, au final, il y avait rien. Comme il l'a dit, il voulait laisser la musique parler. Donc même au niveau de la cover, on a juste la cover avec le titre de l'album, Damso et la durée. Pour la promo, c'est-à-dire sur les écrans publicitaires qui ont été un petit peu mis partout dans le monde, que ce soit en Afrique ou en Occident, comme ça peut être en France, en Belgique et même en Angleterre, il me semble, il y avait vraiment des panneaux publicitaires avec juste Calf et le lien pour précommander l'album. Donc, on savait pas à quoi s'attendre musicalement. Surtout que ça vient après Litopédion qui a été quand même mitigé, qu'il y avait quand même des partis pris assez à l'égard de ce que se faisait habituellement dans le rap français. Mais d'un côté, c'est ce qui fait un peu la personnalité de Damso, musicalement en tout cas, c'est que il a vraiment sa propre identité. Donc c'est vrai qu'on savait pas forcément à quoi s'attendre, et franchement, j'ai été surpris par la première écoute, non seulement, mais également aussi, comme Gab l'a dit encore une fois, et également surpris par mes réécoutes qui renforcent cet avis, et franchement, ouais, j'ai bien aimé. Mais après, j'ai quelques critiques à émettre, mais on en reviendra tout à l'heure. Et toi, Samy? Moi personnellement, Damso c'est un artiste que j'ai beaucoup saigné dans une certaine partie de ma vie. Et pendant 2 ans, avoir une aussi longue attente, ça a fait que au bout d'un moment, j'avais des attentes. Genre vraiment pour moi, c'était soit il sort un grand album, soit limite je tirais un trait sur cet artiste. Enfin, tout de même pas, j'aurais continué d'écouter, mais j'aurais pas été hype, tu vois. Et Calf, à l'annonce, etc., m'a pas directement hype, mais en fait, au final, je crois que c'est quelque chose qui va étonner. Hein. C'est à l'annonce de la cover que au final j'étais hype. Un aspect assez minimaliste, et au final, c'est là que j'ai reconnu plus ou moins l'artiste. Et il s'en fout, je pense, de prendre certains points. Il veut juste faire parler la musique. Et comme au titre de l'album, qui m'aime like ou me follow. C'est ça là, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ah ouais, c'est ça. Et qui aime like ou me follow. Au final, j'étais hype non pas forcément par l'identité artistique autour de l'album ou quoi, mais j'étais hype simplement par la musique en fait. Et je m'attendais à La démarche. En fait, tu La te disais, il y a Damso va sortir des nouveautés et c'est cool quoi. En gros. C'est ça en fait. Enfin, c'est à la fois ça, mais c'est à la fois je veux voir aussi quel pied il prend en indé. Et maintenant qu'il est libre plus ou moins de faire ce qu'il veut, qu'il a plus la pression dont il s'est autant plaint, tu vois, maintenant que ça y est, il a eu le temps de bosser, il était solo, pépère, tu vois. Et voilà, je voulais voir quel bord il allait prendre en fait. Donc pour ma part, j'étais pas spécialement hype, même si c'était assez étrange en fait. J'étais hype et pas à la fois parce qu'il y a eu en premier la cover qui est sortie. J'étais pas spécialement fan parce que autant d'attentes pour un truc. Enfin, je comprends l'idée. Il a essayé de faire un truc minimaliste, il a essayé de faire parler la musique et non le superficiel entre guillemets. Mais
je sais pas, autant d'attentes pour une imagerie aussi ridicule. Derrière, il y a eu l'annonce des C'est bon, je beatmakers. suis dessus aussi. Moi, ça m'étonne pas, hein, honnêtement. Moi non plus, ça m'a pas étonné. Venant Ouais. de sa part, venant de la part de cet artiste spécifique, tu vois, au final, au moment où il a sorti ça, j'étais en mode vraiment, mais c'est logique en fait, tu vois. Enfin, Ouais, mais c'est pas Moi, non je- plus 100% logique, mais ça lui correspond. Genre, ça m'a pas étonné. ouais, mais je m'attendais quand même à quelque chose en fait. C'est Calf. Bon, on va pas faire les hypocrites, personne l'attend depuis 2014, hein, forcément. Non. Mais On se l'attend. moi, c'était surtout depuis Lithopédion où il en parlait peut-être un peu plus, où Ipséité. on voyait plus de. Ipséité. Ouais, mais Une âme pour deux. à l'époque d'Ipséité, je suivais pas non plus énormément Damso, tu vois. C'est vraiment à l'époque Lithopédion où je me suis de plus en plus plongé sur sa carrière. Surtout que moi je m'en souviens très bien, ma première écoute de Batterie Faible j'avais adoré, mais celle d'Ipséité j'étais assez mitigé pour le coup. Ouais. Donc ça m'avait un peu sorti, c'est vraiment par après que je suis revenu dessus, et je savais même pas que Calf existait, tu vois, à cette époque. Genre c'est vraiment après Lithopédion où j'ai découvert l'existence de Calf forcément, mais un truc qui tease depuis aussi longtemps. Après mon avis a quand même pas mal Ouais, changé mais depuis personnellement. Comme il a dit, Calf, c'est pas. C'est plus une philosophie qu'un projet. C'est-à-dire que, Ouais. Ouais. dans le sens où qui m'aime like, que me follow, c'est pas un projet construit avec des carnets de charges à remplir, genre il faut ça dans Calf, tac tac tac. C'est plus Mm. un projet avec un mood. Genre c'est pas. Damso, genre en fait, genre qui m'aime like que me follow, ça représente vraiment un état d'esprit pour un projet et pas un projet. C'est plus ça en fait, dans ce sens-là. Ouais, Donc en ouais. soi, forcément, le Calf de 2020, ce sera pas le même que 2014 ou même Oui, ça se trouve forcément. l'année dernière. Peut-être qu'il a fait une nouvelle version. Mais du coup, voilà. Il garde la même Ouais, mais philosophie. même en dehors de ça, pour moi, c'est vraiment un enchaînement de petits trucs qui m'a un peu dégoûté. Genre, déjà l'annonce des beatmakers, je connaissais pas la moitié du casting. Derrière la cover, voilà, l'attente, sans qu'ils communiquent, parce que il y avait Mm. aucune communication en dehors des lettres grecques qui C'est sa rajoutaient, musique. supprimaient. Et même C'est sa après. musique qui le. Oui, c'est sa musique, mais. C'est pas étonnant en vrai, en quoi voir que. Oui, Damso la a toujours été comme moitié ça. La moitié des producteurs, etc., tu les connaisses pas. Au contraire, moi justement, ça veut Ah, dire moi, ça m'a que fait peur. je me dis. Moi, ça Ça m'a. rend Je me fort. suis dit, Ouais, Non, ça mais renforce la curiosité parce que c'est vrai que Ça. l'album, peut-être qu'il avait pas hype certaines personnes, mais du coup, l'absence de communication et d'infos, ça avait attiré au moins la curiosité, même si c'est pas forcément la hype. Et du coup, même ça, le... quand il a annoncé les producteurs, les compositeurs, etc., du coup, ça pouvait renforcer cet aspect-là. Moi perso, Hmm. ça m'a pas fait peur parce que je me suis dit, tu vois, il a pris une certaine pente qui n'était pas la même, et justement, il va chercher des sonorités qu'on a peut-être pas entendues avant, tu vois. Donc moi, Ouais, c'est puis ça en fait- aussi qui m'a hype. Hein. Ouais. Puis moi, ce que je trouvais bien, en fait, c'est que alors certes, il y avait énormément de personnes, comment dire, pas connues, qu'on connaît pas vraiment, qui n'ont pas fait de gros éclats dans le rap actuel. Pas Et forcément justement, du- ça, voilà, en fait, ils sont pas, c'est des mecs qui sont très forts, mais qui sont pas vraiment dans le milieu au final. Et du coup, je me suis dit, bon, ça, c'est sûr qu'il va aller chercher des influences chez d'autres genres musicaux, etc. Donc ça, déjà, ça va m'intéresser. Et puis même d'un côté, j'étais quand même rassuré parce qu'il y avait quoi? Il y avait Ponko, il y avait Prinsley, attends, il reste qui? Ponko, Prinsley, Benjai. Benjai, voilà. Oui, bien sûr, très, très, très. Du coup, voilà, je me suis dit, on n'est pas non plus dépaysé et on va avoir un projet avec de nouvelles sonorités, mais d'un côté, il y aura toujours des très bons beatmakers. Donc, Bah, il y a c'est des vrai, chances que d'ailleurs, c'est je des mix- voulais mix par parler. Freddy, quand même. Donc, je me Je suis voulais dit, parler de ce point, c'est que même dans la tracklist, etc., il y a pas mal de personnes, soit belges, bah, Ponko, Prinsley, ou même des Africains. Bah, il y a, par exemple, même dans les featuring, hein, c'est pareil, Hamza est belge, Lou c'est belge, Ouais. Fally Ipupa, il me semble, je sais plus s'il est congolais il est également congolais, aussi. Fally Ipupa. Ouais, voilà. En fait, c'est un album aussi qui se recentre vraiment C'est aussi les sur origines. ses racines. Et comme il avait Ouais. teasé, l'après Lithopédion, ça parlera au final du recul sur le succès. Au final, il se recentre vraiment sur lui-même, je trouve, que ce soit musicalement, donc avec les producteurs, les feats, etc., mais aussi sur les thèmes. Il parle de son fils, il parle de sa mère, et Hmm. il est moins... Bah, il a changé, tout simplement. Il le dit dans Deux toiles de mer, je suis plus le En même fait, c'est qu'hier, ça. et les thèmes sont plus Ouais. les mêmes que dans Batterie Faible, par exemple. Et au final, mais ça suit quand même, ça reste cohérent. Mais c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est que il a encore fait un truc nouveau au niveau des thèmes et du fond, en fait. C'est-à-dire que dans Batterie Faible, t'as plutôt le quotidien de baiser, tu vois, qui est vraiment le mec, le pauvre qui veut s'en sortir en faisant du rap, qui va chercher des prostituées, qui boit de l'alcool, qui fume, quotidien de baiser. Ipséité, c'est se prendre le succès dans la gueule. Et puis après, t'as Lithopédion, qui est plutôt un exposé sur l'humain, mais pas sur vraiment lui au final.
Et après, Ouais, là, il t'as observe. Calf. Voilà, il observe l'humain dans Lithopédion, et sur Calf, il se recentre sur l'humain qu'il est lui, en fait. J'ai l'impression. Mm. Tu vois? Ouais. Et du coup, c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, parce que je me suis dit, bah, en fait, c'est logique, tu vois. C'est logique qu'il fasse ça à ce moment de sa carrière, en fait. Du coup, voilà, il est très touchant, il est très. Et c'est aussi pour ça que c'est l'album le moins rappé, je pense. De mon point de vue. Je pense que c'est pas calculé de toute façon, rappé par rappé. Je pense que il a juste changé et même on le sent Ouais, sur ouais, l'album plus épanoui. Je le sens beaucoup Mm. plus épanoui Oui, et c'est pour ça clairement. que l'album, il y a des côtés sombres, mais au final c'est parce que c'est Damso, ça reste dans son univers au final, même si L'intro. il a changé, le socle reste le même, mais je Ouais, le sens quand même beaucoup plus épanoui et même l'album je le trouve plus coloré. Après, est-ce que... On sent qu'il a pris plaisir, en fait. Ouais, voilà. Bah, c'est vraiment dans le thème et la philosophie Calv au final. C'est ça, Après, ouais. je sais c'est pas ça. s'il va garder cette philosophie, parce que vraiment, je pense qu'elle voulait être propre à l'album. Donc, qu'est-ce qui va travailler différemment par la suite, on sait pas. Mais en tout cas, cet album-là, je le trouve encore plus différent que Lithopédion, qui était déjà différent d'Ipséité, Ouais, etc. Donc, vraiment, clairement. c'est le plus à part dans cette discographie. En plus, il est en indépendant maintenant, donc il y a vraiment pas mal de facteurs qui font que l'album est spécial, surtout qu'il est attendu depuis des années. Donc, ouais. Maintenant, du coup, qu'on connaît plus ou moins vos attentes, la question que je me pose, c'est est-ce que le projet était à la hauteur de vos attentes, vraiment? Ou c'était décevant pour votre part? Moi personnellement, je vais pas te mentir qu'à la première écoute, j'ai pas spécialement. Enfin, j'ai pas compris ce qui m'est tombé dessus. Mais à la fois, c'est une bonne chose. Parce que il a pas fait du surfait, au contraire, très loin de là, tu vois. Du coup, je me suis dit déjà à la première écoute, qu'est-ce que je viens de me prendre? Ça va se jouer sur la réécoute, tu vois. Et sur la réécoute, on enregistre, l'album est sorti depuis quoi, une semaine. Depuis sur la réécoute, il y a Ouais. des sons que je me suis pris vraiment de fou, tu vois. Que ça soit des éléments que j'avais pas reconnus au début, que ça soit la démarche qu'il prend, les sonorités, etc. Et au final, j'ai été surpris de bien apprécier l'album, mais pas non plus en sa totalité. Il y a des sons encore où j'ai du mal. Mais je vois qu'il y a des gens autour de moi qui kiffent ces sons-là, donc peut-être qu'au fil du temps, je vais me les prendre. Mais je pense que c'est surtout un album de réécoute. Et c'est un album spécial où je pense qu'il a plus ou moins voulu faire ce qu'il voulait. Il en profite plus ou moins. Je fais un aparté, mais on en revient plus tard. Il a plus ou moins profité, selon la théorie que je suis, qu'il soit dans un rêve ou je sais pas quoi, pour justement suivre une démarche qu'il voudrait faire de manière à creuser d'autres contenus musicaux qu'on n'a pas forcément découvert avant. Et Ouais. justement Ouais. s'ouvrir et permettre à l'auditeur aussi de lui-même de s'ouvrir sur de nouvelles sonorités. Qui, par exemple, les sonorités africaines, le feat avec Fally Ipupa. Pour l'argent. Pour l'argent aussi, ouais. Pour l'argent. Ou même la drill. Hein. Enfin, la drill, on commence à être Ouais. habitué, mais en vrai de vrai, dans le même album, tu retrouves des sonorités africaines, tu retrouves de la drill. C'est un truc quand même Ouais, assez ouais, varié, ouais. tu vois. C'est vrai qu'il est vraiment varié, mais il est homogène. Il Ouais, a- ouais, ouais. Il Et est en- et en- varié, et mais au-delà il est de- homogène. Et au-delà Cohérent, de l'homogénéité, il coule tout seul. C'est-à-dire que vraiment, je trouve vraiment tout s'enchaîne bien en fait. Ouais. Même si les sons sont pas tous parfaits, des fois je trouve il y a peut-être un ventre mou ou quoi. Je trouve vraiment que l'homogénéité et le fil conducteur est bien. Genre il nous transporte en fait. Je suis Mais d'accord, justement- moi personnellement, si je peux rajouter une dernière, personnellement il y a certains moments, tu vois, à la réécoute pas qui me saoulent, tu vois, mais qui, je sais pas, à la première écoute j'ai trouvé ça lourd, mais au final sur les réécoutes je sais pas spécialement. Par exemple sur Deux toiles de mer, bon je sais que c'est très intimiste, forcément en vrai, j'ai du mal à critiquer ça, tu vois, parce que vas-y, c'est un rapport père-fils, etc. Mais critiquer le passage avec son fils, etc. Bon, c'est quelque chose Tu l'aurais pas mis c'est quelque chose- Ouais, quelque chose c'est de vrai. beau, c'est quelque Tu chose l'aurais de pas mis beau, mais est-ce que je l'aurais pas mis? En fait, peut-être que je l'aurais mis, mais pas dans ce contexte-là, tu vois. C'est-à-dire là, je- peut-être à la fin d'un son, peut-être dans une interlude, quelque chose comme ça, tu vois, mais pas en plein. Oh oui, en milieu, fait. interlude, ça aurait été trop lourd. Ouais, ça En aurait pu être interlude, je peut-être l'aurais meilleur, bien mais- vu. Après, interlude. je respecte la démarche de le mettre en plein milieu, mais moi personnellement, je suis pas encore vraiment. Mais Moi j'aime bien, ouais. c'est vrai j'aime que bien. l'album il évolue au fil des écoutes, que ce soit en bien ou en mal. Par exemple, je sais que pour l'argent j'avais adoré la première écoute, au final je suis moins fan. Et à l'inverse, BPM, je l'aime beaucoup plus que ma première écoute. Enfin, même dans mes premières Pareil. écoutes. Tout pareil, Dooms. Tout pareil. Ouais. Franchement, Vraiment, ça les évolue, deux, je suis totalement d'accord. ouais. Bah, peut-être, je donne mon avis, Dooms, et puis après, tu viens parce que toi, t'as des critiques négatives, t'en as plus que moi, je crois.
J'ai Euh, du positif encore à ajouter, mais ouais, vas-y. Je te laisse finir. Moi, ce que j'ai pensé, c'est en gros, à ma première écoute, j'ai pris des grosses claques parce que vraiment, il m'a envoyé dans un mood en fait. Et je crois qu'il a vraiment réussi ce qu'il voulait faire avec moi. Mm. Enfin, avec nous, mais il Oui, a réussi Ah, avec moi c'est en tout un cas. peu bizarre Moi, je dit suis, comme ça, mais. comme, comme il dit, je suis monté dans le train, tu vois. Genre, Mm. j'étais dedans, Ouais. Donc déjà, en fait, ce que j'aime bien, c'est que il revient à ses racines dès le premier son déjà. En fait, il explore de nouveaux domaines, mais d'un côté, il reste fidèle à lui-même, c'est-à-dire que dès le premier son, t'as un son violent, qui est agressif entre guillemets, qui est, je sais pas, qui est revanchard, qui est, tu sais, il arrive, il fait, c'est moi le boss, tu vois. Ouais. Et un peu comme, en fait, introduction, Noir is the New Black. C'était quoi l'intro de Introduction. Bad Trip Time Periscope. Lithopédion. Periscope, Ok. voilà. Donc, tu sais, c'est le domaine des intros un peu violentes. Il sait bien les faire, il sait bien les maîtriser. Et ce que j'aime bien, C'est c'est vrai. qu'encore une fois, il fait un truc différent. Cette fois-ci, c'est plutôt avec comment Les- c'est sur ses intonations de voix. Tu sais, sa manière de rimer en mettant l'accent sur ses fins de phrases. Il aime bien Ouais. faire ça sur l'album, j'ai remarqué. Quand t'écoutes le son sur sa mère, là, Mars Love, là. Et Rose puis Mars même le Love. son, ouais, et puis même le son intro, donc le son vie qu'on avait déjà eu il y a 6 mois. Pareil, je trouve qu'il aime bien forcer sur ses fins de phrases, même sur God Bless, le feat avec Hamza, je trouve qu'il force bien sur ses fins de phrases. Alors, on aime ou on n'aime pas, moi, des fois, ça me saoule un peu, mais je trouve que c'est bien, c'est original. Sinon, bah ouais, voilà, encore une fois, plein de couleurs musicales, ça va de la pop, même un peu de rock sur Cœur en miettes, au niveau du refrain, là, je trouve qu'il y a une petite guitare c'est électrique vrai, c'est vrai. qui arrive. Il y a même de la, comment, j'en parlais avec Dooms, de la synthwave sur 911. 911. Ouais, il y a un peu de synthwave des années 80-90 là, et du coup ça fait plaisir. Et puis ouais voilà, il s'est vraiment imprégné des influences qu'il avait envie de. Et puis il l'a fait vraiment au feeling. Tu sens que c'est naturel. Le feat avec Loose, il est vraiment naturel. Le feat avec Hamza, on n'en parle pas. C'est vraiment une alchimie de ouf. Moi j'attends un projet Hamza Damso. Bah, ça a été Clairement. annoncé. Ah, bah, ça a été Annoncé. Annoncé, Ah non, vraiment, pas officiellement. Pas trois Il a dit- vraiment il a dit annoncé, qu'il mais. voudrait en faire un et que ça allait Ah ouais coûter cher, mais il n'y a rien eu de concret. Ok, Après, bah, il a j'étais dit même qu'il pas le au fera courant. sûrement aussi. Ok, bah c'est cool. Et puis pareil, le son avec Fali, moi je le trouve exceptionnel avec Fali Ah, j'aime pas. qui envoie des. Et il envoie un lyrisme dans le son, il t'envoie, tu sais, il te fait vibrer le cœur, tu vois. Et puis Ouais. après, t'as Damso qui prend un flow beaucoup plus kické, un peu à la Mobali, j'ai bien aimé. Et, voilà, donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et sinon, qu'est-ce que je peux rajouter Bah Je écoute, me pose. réfléchis-y, je vais surtout revenir Ouais. sur moi, sur ce que j'avais dit tout à l'heure, quand je parlais, tu sais, de la cover des beatmakers, etc. Bah justement, Ouais. avant d'avoir l'album, c'est quelque chose qui m'avait énormément déçu, mais une fois l'écoute terminée, surtout la première écoute, j'ai eu une énorme claque. Je pense qu'à ma première écoute, j'avais, je crois, 2 skips, et c'est pour l'argent et le son avec Fali Ipupa. Ouais. Parce que les sonorités Raciste. africaines de base, les sonorités africaines de base, ça me parle pas vraiment. C'est. À part ça, j'ai vraiment eu une énorme claque, surtout du côté du mix, du mastering et des prods. Je trouve que c'est Oh là là. tellement. Mais tu sais, il y a pas mal de sons, il augmente. Enfin, il met beaucoup de reverb et je trouve ça incroyable. C'est quelque chose qui Ouais, fait ouais, pas bien sûr. énormément. Ouais. Enfin, qui fait pas énormément. Pas à ce stade-là en tout cas. La reverb sur l'album, je trouve que c'est incroyable, vraiment. C'est- Ouais, je suis d'accord. J'ai rarement écouté une aussi belle reverb en fait. Mhm. Je trouve ça exceptionnel. Du coup, Doom, je crois que tu voulais parler. Ouais, je voulais rebondir sur un truc que Gab a dit, mais je sais plus exactement ce que c'est. C'était quand il parlait de musicalement des prods. Attends, je sais plus ce que c'est. Les influences C'était juste avant, je crois. Je parlais de quoi? Je parlais des. Des influences, ouais. Ouais, non, si, c'est quand tu parles des influences. Ouais, donc je voulais rebondir sur ce que disait Gab au niveau des influences. Je sais pas si Damso, au final, il écoute. Je pense qu'il écoute beaucoup de musiques différentes, mais je pense qu'en Ouais. fait, tout ce qu'il fait, par exemple 911, tout ce qu'il peut faire de différent, je pense pas qu'il a été creusé non plus dans des vieux Ouais. CD, etc. Je pense qu'en Ouais. fait, les producteurs, ils ont balancé un truc en studio et je pense qu'il a travaillé dessus. En fait, je pense que sur cet album-là, contrairement au précédent où il recevait des prods, après il écrivait chez lui, etc., il orchestrait et puis après il posait en studio, je pense que là, vraiment, tout s'est fait en studio, que ce soit la construction, des prods, des flows, etc. Je pense que vraiment tout s'est fait en studio et de toute façon, ça se sent quand il en parle en interview. De ouf. Et du Je suis coup, d'accord.
Je pense que du coup, ça a eu peut-être un impact négatif sur l'écriture parce que c'est vrai que c'est plus léger, je trouve. Par contre, c'est vrai que je pense qu'il a tout écrit en studio et qu'il a pas forcément écrit en amont comme il a fait sur Lithopédion. Et du coup, je pense que peut-être ça va moins durer dans le temps, du coup. Et ça, c'est peut-être un bémol, du coup. Je pense que l'album va pas trop durer dans le temps à cause de Ouais, ça, l'écriture. je Il n'y a suis pas d'accord vraiment de de double ouf. sens. Et putain, je sais plus ce que je voulais dire, on m'a coupé la parole. C'est vrai que je pense que ça a eu un impact de travailler en studio comme ça parce que je pense qu'en fait, si l'album est moins bien écrit, et ça, les auditeurs l'ont relevé, je pense qu'en fait, il a tout fait en studio et il a pas écrit en amont comme sur Lithopédion ou même Ipséité comme il pouvait le faire chez lui. Et du coup, je pense qu'il a vraiment tout fait au feeling. D'un côté, ça cale mieux au prod, mais je pense que quand on écoute l'album, c'est vrai que il y aura plus de feeling, ça va appuyer ce côté musical, mais je pense que ça va moins durer dans le temps où il n'y a pas de punch à double sens que tu comprends plus tard, etc. Donc c'est peut-être moins riche sur la forme. Et après, sur le fond, franchement, j'ai rien à dire. Il parle vraiment de sa famille, il se ressent sur lui-même, comme on a dit. Et c'est vrai qu'au final, l'écriture simple, elle rejoint un peu la philosophie de l'album avec la Ça. cover simple, la tracklist qui n'a pas été annoncée avant, etc. Donc en soi, je trouve que c'est pas incohérent non plus. C'est plus Après, je spontané voulais- en fait. Ouais, Je trouve exactement. C'est plus spontané, c'est plus naturel, c'est vraiment C'est vrai. plus lui en fait. Et sur un album introspectif, je trouve que c'est mieux que ce soit comme ça que sur l'album Lithopédion où là il parle vraiment de l'humain, donc il rentre vraiment dans un truc plus complexe où là l'écriture elle est limite presque indigeste tellement il l'envoie, tu vois. Là il se Il y avait ressent de quoi sur lui-même, respirer, sa quand même. famille, etc. Et du coup il laisse respirer et ça donne de la légèreté au projet, mais d'un côté il ne dit pas rien non plus. Donc du coup moi j'aime bien la dualité en fait. Et je vois voulais aussi rebondir sur un truc que tu avais dit, à propos de sa façon de rapper, sa diction, etc. Moi, par Ouais. contre, c'est un vrai problème que j'ai sur l'album et que, on va dire, il avait un petit peu commencé sur Perplexe et là où vraiment où je l'ai ressenti le plus, c'était à partir du moment où il a sorti Solitairien sur le projet d'Icaz. J'ai senti genre, en fait, il a une façon de rapper un peu comme ça, et Ouais, ça me je suis d'accord, je démange. suis d'accord. Et même Ouais. sur God Bless, des fois, il mange ses mots. Genre, il mâche ses mots, pardon. Hmm. Et des fois, il articule pas et on a du mal à comprendre, etc. Et des fois, ça me gêne. Sur Ja Rule, ça me gêne. Sur Lifeline, ça me dérange un Horrible. peu J'ai moins. roulé Mais... horrible. Horrible. Ouais, Horrible. mais de toute façon, globalement, ça, c'est un truc qui me gêne un peu. C'est pas autant fluide que sur ses précédents albums. Ouais, Ipséité, je suis Lithopédion, d'accord. Matrixel. Mais c'est Je trouve justement qu'il le rappelle seul. de manière plus Ouais, fluide. Et c'est ça. Et c'est pour ça que j'aime bien le titre avec Fali. Je trouve que là, il a vraiment un flow à l'ancienne. Tu vois? je trouve, pour le coup, je trouve pas du tout. Je trouve vraiment sur Ah Fali, ouais? c'est limite le pire. Ah ouais? Ouais, Putain. franchement. Moi, je me suis dit, putain, il rappe comme sur Ipséité, le Boog. Non, Tu je sais, trouve, des petites pour le coup, variations, il a des mélodies de je trouve ouf. vraiment qu'il articule pas du tout. Et même Ah sur ouais? Rose Mars Love aussi, sur les couplets, ça Ça, me je suis dérange un d'accord, peu. par contre. Par contre, sur Je le commence à chant, m'habituer, mais sur sur le le chant, chant, du coup, parfait. ça dérange pas. Et vraiment, c'est nickel. Franchement, j'ai rien à Ouais, dire. ouais, je suis d'accord. Mais après, du coup, pour revenir au perf, du coup, je pense que au niveau de l'album en général, c'est loin d'être son moins bon, je pense pas. Mais au niveau des perfs, je trouve que c'est peut-être là où il est le moins. Il est le plus laxiste en tout cas. De toute façon, il l'avait dit en plus, il pose assez rapidement. Je pense que même au niveau de l'écriture, en fait, il s'est moins pris la tête et il a moins creusé les instrus, dans le sens où il était plus spontané, comme tu as dit. Hmm. Et je pense vraiment qu'il passe plus de temps derrière les machines, on va dire, à mixer, que derrière le micro. Donc après, ça peut rendre quelque chose de bien, mais c'est vrai que là, je le ressens. Et pour être dans le train depuis longtemps, j'ai- c'est bien sur un album, sur la suite, je sais pas. Surtout que, ouais, après 2 ans d'attente, bon, le train c'était la SNCF, quoi. Mais au final, j'ai envie de dire, au final, même les 2 ans d'attente, en vrai, c'est pas si grave parce que moi, je suis pas Non. quelqu'un qui me dit, ouais, les artistes, ils ont travaillé tant de temps sur un projet, ou alors il y a eu tant de temps entre deux projets, donc ça va forcément être bien ou moins bien, etc. Tant que c'est différent, moi, ça me pose pas de problème. Parce que l'artiste, il a pas une inspiration de manière linéaire, ça va pas être la même toute sa vie. Mm. Donc s'il avait moins d'inspi, c'est normal que ça prenne 2 ans, mais au final, la qualité, ça veut pas dire qu'elle sera forcément meilleure. Je veux juste préciser ça parce que j'avais vu Ouais. des gens pas être d'accord avec ça. Au final, c'est bien parce qu'ils s'en tirent quand même avec un renouvellement au niveau des thèmes, musicalement, etc. Ouais, Du ouais. coup, franchement, c'est cool. Ok, bah Puis dans le chant, c'est le plus poussé. Hein. Tu peux attendre Dans une le chant, seconde, c'est Gab. plus possible. Ouais, t'inquiète. Je pense qu'on va cut d'ici 5-10 minutes, donc je vais donner la parole à Samy. Et Gab, bah, tu vas forcément terminer avec ce que tu avais préparé en amont. Vas-y. Donc Samy, si tu as quelque chose à rajouter ou à dire. Ouais. Je me sens pas aussi impliqué que vous, en fait, dans le truc de l'album, parce que pour l'instant, j'ai du mal à autant parler. Parce que, Il y a beaucoup à digérer. personnellement, oui, il y a beaucoup à digérer, en fait. Et j'ai du mal à parler d'un album du temps que j'ai pas
digérer au moins 3/4, tu vois. Et pour moi, je suis vraiment en pleine descente. Je vais pas te faire tout le champ lexical de la digestion, mais l'album, personnellement, pour l'instant, je le prends un peu comme une expérience, tu vois. On a eu un peu 2 albums, je dirais, expérience cette année avec Trinity. Calv, je le prends comme étant le 2e album. Quand je l'écoute un peu comme si j'écoutais... en fait, je vais faire une comparaison un peu peut-être tirée par les cheveux, mais comme si j'écoutais un Pink Floyd, tu vois. Genre, il y a des sonorités qui me parlent pas forcément de base parce que je les entends pas forcément... je suis pas habitué à les entendre. Des sonorités qui vont pas forcément avoir un rapport entre elles, mais qui vont se morfondre, se coller et faire un tout qui donne un univers, tu vois, un univers où c'est une vraie expérience au moment où tu écoutes le truc, tu vois. Alors que pourtant les sonorités de base n'ont pas vraiment, voire pas du tout de rapport. Il va réussir à morfondre le truc et j'écoute vraiment ça. J'écoute ça pour l'instant, c'est vraiment une expérience, c'est un univers quand je me plonge dedans, tu vois. C'est un peu comme un album de Pink Floyd, tu vois. Je le digère pas du premier coup, ni du second, ni du troisième, je le digère vraiment au bout d'un moment. Et pour l'instant, j'ai un peu du mal à autant en parler. Et voilà, mais je pense que c'est un album où faut l'écouter dans des moments vraiment où t'es limite en mode tu vas voyager, tu vois. Pas quand t'es concentré ou quoi. C'est vraiment quelque chose qui va te faire planer, je pense. Il y a un truc aussi que j'aimerais vous dans demander. toutes les émotions, en fait. Il y a un truc que j'aimerais vous demander pour savoir si vous avez le même ressenti. Est-ce que, vu que cet album-là est vraiment hyper différent de ce qu'il a fait, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que ça met encore en valeur en plus ses anciens projets? Par exemple, Lithopédion, je sais que je le trouve encore plus... sa teinte, je la trouve encore plus appuyée dans le sens où je le trouve encore plus sombre et plus unique. Et du coup, mais sans descendre Calf, sans descendre Calf pour autant. Vraiment, genre, ça les élève tous en fait. Et en fait, je trouve que cet album, comme il est différent, ça met en avant la polyvalence de l'artiste et sa capacité à faire tous les styles possibles et à bien les incorporer dans les albums et à faire des albums uniques au final. Alors, personnellement, si je peux donner mon point de vue à ce propos, je pense que aussi, comme il en a plus ou moins parlé en interview, tout ça c'est un mood, je crois que c'était le mot mood qui revenait souvent quand il parlait. Tout ça c'est des émotions et je pense que Lithopédion en même temps c'était une période qu'il traversait. Et je vais faire le parallèle un peu avec l'histoire racontée où c'est Lithopédion normalement se passait je crois avant qu'ils prennent le entre guillemets médicament Calf, je crois que c'est un médicament comme ça. Ouais, dans Une âme pour deux il le dit. Ouais, c'est prescrit comme étant... Ouais. Et du coup, je pense que c'est vraiment la noirceur du truc, mais ça, IRL, ça correspond aussi un peu avec son état d'esprit à ce moment-là. Oui. Et de toute façon, le parcours psychologique, il l'a prédit, on va dire, depuis le début, mais pour autant, je le trouve sincère, tu vois, genre, je le sens pas calculé, faire semblant d'être un daron macho ou quoi. Je trouve qu'en fait, même s'il avait programmé ça peut-être depuis 5-10 ans, en fait, je trouve que c'est quand même sincère. Ça, c'est ça. Ouais. Je trouve ça sincère de ouf et je pense qu'il fait genre ça a été calculé et tout par rapport à la fondation, l'écriture des albums, quelle tournure ils prennent chacun. Mais je pense qu'au final, à chaque fois, c'est ces émotions sincères qui viennent de lui-même qui vont découler sur la couleur de l'album et sur son identité. Et après, il va réussir à faire un puzzle où il va tout assembler de manière à ce que ça fasse un parallèle entre ses émotions à lui sur le temps et sa discographie. Ouais, moi, c'est comme je te disais au début, Dooms, c'est vraiment, tu sais, quand j'ai parlé de, batterie faible, c'est le quotidien de baiser, etc. Bah, c'est vraiment ça en fait, je trouve. Et du coup, ça ressort vraiment les différents aspects de chaque album en fait, et c'est assez incroyable. Et quand tu remarques en fait au fil des albums, bah, je trouve que Damso en fait, on sent qu'il prend des coups de vieux à chaque fois, alors que le mec a que 28 ans, mais j'ai l'impression d'écouter un mec de 50 ans sur Calv, quoi. Et du coup, je trouve ça... piges et choses comme si j'en avais 40. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, vraiment, il a 28 ans, le mec, et j'ai l'impression d'écouter un album de vieux, quoi. Enfin, genre, déjà de base, quand il dit qu'il se ramollit dans 911, tu sais, il se ramollit, Gangster est tombé love, donc c'est vraiment, il y a une différence entre batterie faible et Calf assez énorme. Pour le coup, je suis pas forcément d'accord sur ça. Ah parce que même dans les paroles, ça reste sale. Genre, en fait, ça fait ironique, genre dans le sens où en fait, tout le son, en fait, ils mettent des disquettes. Même lui, il le dit, genre, petite punchline, et puis après, ça ira. Même à un moment, il dit, pour toi, j'arrêterai de me mettre dans les subs, j'arrêterai de parler au keuf, un truc comme ça. Ouais, et puis après, il dit, en fait, ça fait des disquettes, donc en soi... Ouais, c'est vrai que maintenant tu le dis... Mais tu vois, il a plus peur d'être père, son rapport à l'amour, il a changé. Enfin,
dans le son de Toile de mer, là. Qu'est-ce que je voulais dire dans le son de Toile de mer? Ouais, voilà, son rapport à son fils, etc. Genre, c'est vraiment, il a pris un coup de vieux, et même j'ai l'impression que son rapport aux femmes, tu sais, il met plus autant de disquettes qu'avant, j'ai l'impression, Ouais. tu vois, quand même. Non? Ouais, oui, Quand t'écoutes Sentimental, par exemple, moi, c'est le son qui m'a le plus touché, c'est mon préféré. Je trouve que, je sais pas, il a une façon de parler de l'amour qui est beaucoup plus mature qu'avant, tu vois. Même s'il dit qu'il comprend rien à l'amour dans le son, c'est. Bah, comme Silence. Hein. C'est pour Bah, ça, Silence, je trouve. Ouais, c'est vrai que ça fait, ouais, c'est vrai que ça fait un peu penser à Silence aussi. Bah, le début Bref, de la maturité, mais le début de la maturité arrive surtout sur Lithopédion, je trouve. ouais, Avec je suis des d'accord. sons Mais comme vu que là, Silence, il parle là, vraiment c'est de lui sur cet l'aboutissement, album, alors vraiment. que Lithopédion, c'est pas lui. Enfin, pas vraiment lui non plus. En fait, Lithopédion, ce que je trouve, en fait, pourquoi c'était sûr que Calf, ça allait être un album aussi introspectif, c'est le son William, en fait. Enfin, Ouais. genre, t'as le son William, tu sais que le prochain projet, ça va être le son William, en fait, sur tout le projet. Enfin, au niveau de la musicalité, c'est pas du tout pareil, mais disons qu'au niveau du thème, c'est William en grand, tu vois, en gros. Moi, je trouve. Mais, de toute façon, à Personnellement. chaque fois, ces outros, surtout depuis Ipséité, annoncent un peu le prochain projet, je trouve. Ouais. J'ai Par l'impression. exemple, le côté un peu différent Ah, celui d'Ipséité, j'ai oublié le nom. Une âme pour deux. Une âme pour deux qui revient un peu dans Lithopédion, qui était un album assez différent de ce qu'il a pu faire, assez expérimental. Et puis il y a William qui est un peu plus introspectif, où il parle beaucoup de lui-même. Bah, c'est le cas de Calf. Donc, J'ai l'impression qu'en fait, Lithopédion, c'est le même point de vue qu'Ipséité, mais plus mature, et Cal, Ouais. c'est encore un nouveau truc. Ouais, et là, bah, justement, on a le fameux noir à la fin. Peut-être que le prochain sera plus noir. On sait Ah bah pas, oui, de toute on façon, verra. intro, c'est sûr que ça annonce le prochain projet. Oui, Et du coup, Calf le 28-4 ou pas? on sait pas. On Je sais attend. pas. Soit ça, J'attends, je suis dans le train, je Ça, regarde c'est- les paysages. Ouais. ça se trouve, c'est Rosemark, on sait pas. Peut-être. Non. Bon, du coup, Gab, je te laisse terminer. Ouais, bah du coup, j'ai une petite conclusion. Alors, je vais la lire. Parce que voilà, j'ai un message à faire passer aussi. Donc, pour moi, Calf est un projet qui tient ses promesses en termes de production et de créativité. L'album a une force de réécoute très puissante, due à sa richesse musicale. C'est aussi ce qui fait que l'album se distingue du reste de l'année en rap français. En effet, en termes de palette artistique, les autres artistes français qui vendent le plus font pas le figure à côté de ce travail acharné. Mais bon, selon certains experts comptables Twitter spécialisés en promotion et direction artistique, Damso aurait couillé quelque part. J'adresse donc un message à certains auditeurs aigris qui ont l'impression de se faire malmener par leur artiste, le faisant passer pour un hippie. Faites preuve d'ouverture d'esprit et de compréhension. Comme il le dirait, vous avez juste à descendre du train et à remonter quand vous êtes à nouveau prêt. Pas besoin de se forcer d'y rester et de commencer à rédiger de grandes analyses à base de Calf, un échec provoqué, point d'interrogation. Vous seriez alors dans l'erreur et vous passeriez juste pour un frustré. Car vous êtes le genre de personne qui participe à cette stagnance générale qui empêche au rap game de s'élever artistiquement. Sachez qu'un artiste ne vous doit rien. Damso fait ce qu'il veut et ce qu'il aime. C'est pour ça aussi que l'album est aussi travaillé. On sent la passion musicale qui l'anime et les gens doivent le comprendre. Il est constamment en évolution, à la recherche de ce qu'il n'a toujours pas tenté. Et c'est pour ça que l'album divise et c'est pour ça que l'album est si bon. Merci. C'est beau ce que tu dis. Ok, bon. Bah, Eh, On applaudit, s'il vous plaît. Applaudissements. Applaudissements. Incroyable. C'est beau ce que t'as dit là. Bah, Voilà, c'est- frisson là. Hein. C'est wow. Je crois qu'on va conclure sur ça parce que c'était beaucoup trop beau pour continuer. Moi, je Ah, vous dis à la arrêtez. prochaine. Je vous dis à la prochaine vidéo qui risque d'être excellente. Hein. On y travaille depuis un petit moment. Sur un gros artiste, je vais pas en dire plus. Et bonne soirée, bonne journée, bon appétit. Je sais pas ce que vous faites, mais. J'ajoute quelque chose. On a une autre vidéo sur Damso, je sais pas si je peux en parler. Non, on parlera quand ça serait le temps d'en parler. Bref, voilà, vidéo sur Damso, juste restez Vous branchés. verrez, c'est au ça arrive. feeling. Noir. Surveillez le ciel. Je vous dis à Surveillez Surveillez le bientôt. ciel, surveillez le ciel.